Hey, salut, ça reste juste nécessaire. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la construction de notre canopy, notre steel structure. Et là, bien spécifiquement, ce que nous allons faire, nous allons créer des connexions entre les poolings et les poutres, et entre les poolings et elles-mêmes, et entre les poolings et les poteaux. Donc, sans plus tarder, let's go! Ok, donc dans les vidéos précédentes, vous avez vu comment on a commencé ce projet et comment nous l'avons créé. Donc, il n'y a rien de magique, c'est juste de suivre le même tuto et de répéter, ok? Donc, de répéter plusieurs fois. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est de créer des connexions. Je vais aller en 3D. Et là, ici, à ce niveau, vous allez remarquer que les portées des poutres ont été modifiées. Et les portées des poolings ont été modifiés. Pourquoi? Parce que nous avions à l'origine, nous avons tracé des poolings de portée 25 mètres, ok? Ici, qui quittaient ici pour aller jusqu'à la fin. Et donc, c'était des très longs poolings. Et pour des raisons de fabrication, je trouve que c'est des poolings qui sont assez longs et le fabricant pourrait travailler sur des poolings sur mesure comme ça, mais je pense que travailler sur des poolings de portée 5, 6 et 7, ça pourrait être encore plus facile de les manipuler lors de la manutention et consorts, plutôt que de travailler sur des poolings de 25 mètres. À savoir, même si le fabricant peut en fabriquer, et si c'est disponible, est-ce que son usine peut fabriquer ces poolings, ok? Donc, ce n'est rien que pour des questions pratiques que j'ai déjà changé, j'ai modifié toutes ces poolings, et vous allez remarquer que maintenant on a des poolings de 5 mètres de portée. Ok, voilà. Donc c'est la seule modification qui a été apportée à ce dessert. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de créer des connexions entre la pooling et puis la poutre ici, la poutre de rive, et de créer ici une connexion entre les deux poolings, ainsi qu'une connexion entre les deux poolings et la poutre, ok? Donc, c'est la même connexion qu'on va essayer de répliquer sur le reste. Et au niveau des poteaux ici aussi, nous allons créer une connexion entre la poutre, entre la pooling et le poteau ici. Et nous allons créer une autre connexion entre les deux poolings et le poteau. Voilà. Et nous allons répliquer, faire la même chose aussi. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais aller au niveau du steel. Et là, je vais zoomer, je vais commencer ici par exemple. Je vais amener mon élément là, je vais travailler. Donc je clique sur la flèche là, je vais load, je vais ajouter des connexions, ok? Donc ici, je vais aller au niveau de connection group, je peux les ramifier, je vais aller au niveau de poolings et colored, je clique là-dessus, et là, je vais choisir des connexions pour ce que je viens de vous montrer. Donc, je vais, pour les poolings avec les poutres, je vais choisir single pooling, ici, celui-là, single pooling angle, ça, celle-là, cette connexion. Je vais choisir une connexion, la dernière ici, vertical pooling plate, et je vais choisir une connexion double pooling splice folded plate connection. Where is it? Ah, cette connexion là. Voilà. Donc aussi maintenant au niveau des poteaux, je vais choisir je pense que je vais choisir cette double pooling splice folded plate, c'est déjà choisi. Ainsi je vais choisir single pooling folded plate, celle-là. Et puis je pense, est-ce que j'ai choisi double pooling, yeah, double pooling single plate connection, celle-là aussi. Il y a folded et puis ça. Donc, ok, c'est du bon. Donc, je vais choisir ça. Et maintenant, je vais les ajouter de l'autre côté. Je clique sur OK. Alright. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de cliquer. Vous savez comment on crée une connexion déjà? On clique sur les deux éléments à connecter et on clique Connection. Ok, il va nous créer une connexion avec un élément là. Et on clique là, on choisit la connexion appropriée. Je vais choisir le single pooling angle. Cette connexion là par exemple, et là on peut remarquer que la connexion s'est créée, et là on la voit ici. C'est cette connexion que
j'ai choisi pour celui-là. Maintenant, on peut la modifier. Comme toujours, on peut toujours la customiser. Vous voyez que elle dépasse légèrement les bordures, n'est pas assez truc. Donc, on clique là-dessus et on part au niveau de Edit Type. On clique sur Modify Parameters, on clique sur Edit. Ok, et là, à ce niveau, on peut zoomer ici et puis mieux voir. Je peux faire une rotation là. Et là, je zoome comme ça. Là, on peut mieux voir ce qui va se passer là, ok? On va voir ça en live, quoi. Voilà, donc, à ce niveau ici, je vais juste, c'est juste modifier les dimensions du clic là, ici, de la plaque. Ok, donc je vais aller à combien? 25 ici, voilà. Yeah, là c'est bon, 25, ça a été modifié. Maintenant, ce truc là, comment on appelle? Le rib qui est là, on va le tronçonner ici. Vous voyez ce pointu là, lors des manipulations, ça peut blesser quelqu'un. Donc, je vais créer un chanfrein à ce niveau là. Rib, je pars au niveau de rib stiffener. Et je vais créer un chanfrein de 25 x 25. Voilà. Donc, le chanfrein est là. Et je pense que le reste, on peut pas vraiment choisir grand chose. On va laisser les boulons comme ça parce que, en réalité, il faut faire une simulation et les forces et les tensions vont agir sur le boulon et consort. Et là, on pourrait bien préciser et choisir les boulons avec le diamètre et consort. Donc, comme nous sommes en train de faire une démonstration de la puissance de Revit avec Steel Construction, on va se limiter à ces petits changements-là, ok? Donc, je clique OK et je valide. Je clique OK encore. Et là, c'est de dupliquer, c'est de créer customiser. Je peux créer, dire pulling, non, edge, pulling connection. Ok. Et je clique sur OK. Voilà, je clique sur Finish. Et c'est ça qui est là. Donc, je pourrais répliquer cet élément-là sur tous les autres éléments. Il suffit de cliquer comme ça, de créer des connexions et puis de les appliquer. OK? Ensuite, à ce niveau, nous allons créer une connexion entre les deux poulings ainsi qu'une connexion entre la poutre. Donc, on clique les trois, on clique sur Connection. On vient là, à ce niveau. On peut ici choisir entre deux. On peut choisir le double folded, celui-là. Cette connexion, celle-là. On clique ici et on peut voir que c'est un peu pareil à l'autre. Ok. On pourrait aussi choisir l'autre, le vertical. Le vertical, c'est cette façon-là. Ça veut dire que ici, c'est des boulons et puis ici, c'est une soudure. Là, avec la soudure, ça va impliquer à ce que on ait quelqu'un qui va monter ici avec un échafaudage, avec son appareil de soudure, et il va essayer de faire ça. Donc, ça prend plus de temps avec la soudure. Donc, on aurait pu, par exemple, prendre le premier, c'est mieux. Là, ça nous donne, très simplement, tu montes avec une clé, et puis là, tu peux vite intervenir s'il y a des problèmes. Ok. Donc, c'est de cliquer sur Edit, modifier un peu les dimensions, et puis bon, good to go. Clique sur Edit ici. Et là, on jette un coup de là, 25 ou 30. On va dire 25 comme l'autre. Et là, c'est du bon. L'autre, c'est l'autre distance en haut ici. Et on peut créer le chanfrein ici aussi pour éviter problème. Et voilà. Donc, je clique sur OK. OK encore. Et là, je peux customiser. Et là, ici, je peux mettre un double pulling connection. Alright. Je clique OK. Et là, je mets Finish. Et aussi, si c'est bon. Donc, c'est de dupliquer ça aussi, le repliquer sur les autres.
Et donc, c'est de répliquer cette connexion, de la répliquer sur les autres. Et là, on est good to go, OK? Donc, c'est déjà fini à ce niveau. Ce que je peux faire, c'est de faire aussi au niveau des poteaux. C'est pratiquement la même chose. C'est de cliquer ici. Avec ça, on clique Connection. Et là, on peut choisir le type de connexion. Ici, c'est le single. On va choisir le single Purlin Folded Plate. Cette connexion-là. Et voilà, on a la connexion là. Et là, maintenant, il suffit d'ajuster quelque chose ici. Il a diminué la longueur de la pooling. Là, c'est de cliquer sur Edit, d'aller au niveau de Edit encore. Vous pouvez bien voir ça ici. Voilà. Donc, c'est de cliquer sur Pooling et puis Override. Faire un truc, un porte-à-faux de, comment on appelle, il va dépasser quoi. Et là, maintenant, on peut jauger là-dessus. Je pense que 300 c'est trop. Si on met 0, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est trop 0, ça revient ici. Donc 150, la moitié alors. Voilà. Donc là, c'est du bon. C'est de cliquer, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Peut-être aussi faire un chanfrein à ce niveau-là. C'est vraiment important les chanfreins. Dans la pratique, ça aide beaucoup. Ça évite des blessures terribles sur le chantier. Safety first. Okay? Donc je clique OK. Et là, je clique Apply. Je clique OK encore. Et on a notre connexion qui est là. OK? Donc c'est de cliquer aussi sur les deux. Plutôt ça. What is going on? Ça. Et puis ça. Donc cliquez connexion. Venir ici, choisir vertical. Non, on va pas prendre le vertical. On va prendre le double pooling splice folded connection, celle-là. Comme c'est double. Voilà, et là, on a encore le même truc avec le chanfrein qui est là automatiquement. Voilà, donc basiquement, les connexions sont déjà finies. Je vais rapidement les répliquer sur le reste des connexions et on va gagner un temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, je vous montre peut-être un exemple. Vous cliquez là, et vous cliquez comme ça, vous créez une connexion comme ça, connection, comme ça, connection, comme failed, element creation failed. Pas de problème. C'est comme ça, connection. Voilà. Comme ça, connection. Comme ça, connection. Pas de connexion entre les deux. Bizarre. Donc, c'est de cliquer ici, cliquer ici, et puis de venir ici choisir la connexion Edge Pooling, et puis il remplace ça automatiquement. Ok, à ce niveau-là, au fait, le hunch qui est là, il ne le considère pas en réalité comme une poutre et consort. Okay, il le considère comme une connexion là, et donc il a du mal à établir la liaison entre les deux. C'est très simple, c'est de copier ça et puis venir mettre ici. Donc on part en North, South Elevation, je pense. Donc on va le North. Voilà. Donc là, on copie à partir de ce point-là et on vient à ce niveau, on colle ici. Propre. Donc, la même chose. Comme ça, on clique, on va sur l'autre. Ok. Sounds good. Donc, maintenant, c'est de copier. Donc, là, c'est fini. On peut en 3D. On peut ainsi prendre la connexion qui est là. Copier aussi ici. Ok. Donc, on va aller en North Elevation.
On va prendre un repère bien spécifique là, ici. On va copier ici, on met multiple. On part de ce point à ce point. À ce point. À ce point. Ce point. À ce point. OK. Donc, vous voyez, c'est la même chose que je vais faire et puis répliquer sur le reste. Donc, vous pouvez faire la même chose de même au niveau des poteaux. OK. Donc, on se retrouve après. OK. Donc, là, je viens de terminer et nous pouvons regarder et voilà. Nous pouvons voir que ici, toutes les connexions ont été réalisées sur notre structure. Pratiquement toutes les connexions entre les poolings et les beams ainsi que les columns. Donc, ce qui est là, c'est que nous avons une structure qui est rigide maintenant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons recouvrir cette structure de son toit, ainsi que de faire des wall sheets, placer des murs ici, métalliques, des wall sheets ici, et progresser vers la fin de ce tuto, ok? Donc, merci pour avoir suivi ce tuto et vous pouvez vous pouvez utiliser d'autres types de connexions pour voir comment est-ce que vous pouvez les customiser et être un peu plus fluide dans le design. Donc, n'oubliez surtout pas, c'est juste le nécessaire. Salut Kai Sarel. Peace.